Il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour suivre cette grande édition de la soirée. En seul titre, au sommaire, 14 années se sont écoulées depuis la disparition tragique des musées Laurent Désiré et Kabila. Plusieurs activités ont été organisées ce vendredi à Kinshasa, à la cathédrale protestante. Un culte d'action des grâces a été organisé. En début d'après-midi, le président de la République a déposé une couronne de fleurs à la tombe du soldat du peuple. Ce geste a été suivi par tous les corps constitués de la République. Je disais, la RDC a commémoré ce vendredi 16 janvier 2015 le 14e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national et 3e président de la RDC. Plusieurs activités étaient organisées. La mémoire de celui qu'on appelle les soldats du peuple à Kinshasa. Un culte d'action de grâce a été célébré à la cathédrale du centenaire protestant par la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Les reportages est signé Jacques-Olivier Moulouba, Neftali Bouamoutala et Elvis Ndaya. La cathédrale du centenaire protestant décorée ce vendredi dès l'entrée par des drapeaux de divers partis politiques dont les membres ont rivalisé d'ardeur. Ce sanctuaire a abrité le culte d'action de grâce consacré à la commémoration du 14e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Des officiels, le président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du chef de l'État, le président du Sénat, les députés et sénateurs, les membres du gouvernement, la présidente de la fondation Laurent Désiré Kabila et les différentes couches de la population se sont souvenus dans une attitude de piété et concentration des hauts faits du soldat du peuple, ce héros national adulé par les Congolais et dont l'héritage se transmet de génération en génération, fruit d'un visionnaire. Dans son homélie, tiré du livre d'Apocalypse au verset 14 chapitre 13, l'officiant Pierre Marini Bodo a exhorté l'assistance à travailler pour le peuple pour que leurs œuvres les suivent après leur mort. Une autre manière de dire, ce n'est pas la richesse toujours qui donne le poids à quelqu'un, mais ce qu'il fait. C'est pour donner la valeur à ces gens qui ne voient pas le corps. Une invitation similaire, celle du chef de la maison civile du chef de l'État, conviant les Congolais à rester sereins et à marcher et demeurer dans la vision de Mzee Laurent Désiré Kabila, celle de ne jamais trahir le Congo. Les idéaux et enseignements de Mzee Laurent Désiré Kabila, disions-nous, deviennent une réalité aujourd'hui. Comme cela se dit, les grands hommes ne meurent jamais. Ils vivent toujours à travers leurs pensées, leurs idéaux et leurs enseignements qu'ils laissent derrière eux. Que le bon Dieu nous donne à tous un minimum d'unité requise pour l'unité et le développement de notre pays et son peuple. 14 ans après, Laurent Désiré Kabila a laissé des marques indélébiles qui consacrent son immortalité. L'auto-prise en charge, la gestion du pays à la base, on n'est jamais trahir le Congo. Voilà autant d'assertions et idées forces de Mzee Laurent Désiré Kabila évoquées par les participants à ces kits qui constituent l'héritage politique de Mzee. Les propos de ces différentes personnalités ont été recueillis par Jacques-Olivier Moulouba, Neftali Bouamoutala, Ousseini et Elvis Ndaya. Ce que nous avons retenu de Mzee Kabila, c'est l'autoprise en charge. Et l'héritage politique dans la reconstruction du pays aujourd'hui, c'est que cet héritage se matérialise aujourd'hui par la révolution de la modernité, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de construire le pays, nous le construisons avec des fonds congolais. Et donc nous avons bien mémorisé la leçon de Mzee qui nous a demandé de nous prendre en charge. Il y a d'abord le courage. Mzee a été élevé héros national. Et un héros, c'est celui qui brave tous les périls et qui prouve à tout le monde que on ne doit pas renoncer
à certains combats, notamment les combats pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté. Mouzé, c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de valeurs. Comme on dit, les grands hommes ne meurent pas parce qu'ils demeurent à travers leurs pensées. Mouzé a dit que nous développerons notre pays plus rapidement et intégralement en administrant au niveau de la base. C'est ça la décentralisation. Nous voulons que nous, les politiciens, nous puissions mettre de côté nos intérêts privés pour voir l'intérêt général. Mouzé représente pour moi un père. Un père, quand il est venu, il nous a appris à se prendre en charge. Il nous a appris à labourer, à chercher, à fouiller partout pour ne pas mourir de faim et se prendre en charge. C'est un père qui a aimé ses enfants et il ne veut pas que ses enfants puissent mourir de faim. Comme on ne veut pas que le peuple congolais soit paresseux pour salir la mémoire de Mouzé Kabila. Lumumba pouvait dire que le Congo est grand, mais pas trop grand. Il exige de nous simplement de la grandeur. Et je peux témoigner qu'effectivement, Mouzé Laurent Désiré Kabila a incarné cette grandeur d'âme, cette grandeur d'esprit. Mouzé Laurent Désiré Kabila, à un moment donné, n'a pas été compris par beaucoup de gens et même par certains de ses collaborateurs. Vous voyez, donc un grand esprit, une étoile filante, quelqu'un qui avait le rêve d'un Congo grand. Vous avez suivi tour à tour Claude Nyambogabo, Raphaël Genda, Joël Nyota, Aline Mwamba et Josué Moufoula. Après le culte d'action de grâce à la cathédrale du centenaire protestant, une cérémonie de dépôt de couronne de fleurs a été organisée au mausolée du soldat du peuple. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a assisté personnellement à cette cérémonie. Le reportage est signé Léontine Kazamali. Le mausolée de Laurent Désiré Kabila a reçu un monde fou en cette journée du 16 janvier où la nation congolaise commémore le 14e anniversaire de son assassinat. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a rehaussé de sa présence cette cérémonie d'hommage marquée par le dépôt des gerbes des fleurs au caveau où repose ses héros nationaux. Plusieurs autres autorités officielles, notamment les membres de la famille politique du président de la République et les membres de la famille biologique du feu président Laurent Désiré Kabila, ont pris part à ces hommages rendu à celui que l'on appelait affectueusement soldat du peuple. Les délégués des partis politiques, des ONG et la population ont aussi assisté à ces hommages. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a déposé personnellement sa gerbe de fleurs. À la suite du président, les personnalités politiques, notamment le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, les membres du gouvernement se sont également inclinés devant la tombe du troisième président de la République démocratique du Congo. Après les officiels, l'occasion a été donnée à la population de se recueillir. 14 ans après son assassinat, Laurent Désiré Kabila demeure encore dans la mémoire collective du peuple congolais. Aux yeux de la population, il reste un héros et un modèle à suivre. Vous allez suivre les propos de Kinois au cours de nos prochaines livraisons d'informations. Et puis, comme à l'accoutumée, ce 16 janvier, la population venue des quatre coins de Kinshasa a visité le bureau où a été assassiné Mouzé Laurent Désiré Kabila. De manière unanime, ils ont regretté la disparition tragique de Mouzé. Vous allez également suivre ces reportages au cours de nos prochaines livraisons d'informations. La province orientale n'est pas restée en marge des festivités du 14e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Les filles et fils de la province orientale ont rendu un hommage à Mouzé Laurent Désiré Kabila et c'est à travers un culte d'action de grâce auquel a préparé le gouverneur de cette province, Jean Bamanissa. Les détails avec Dalon Onolongo depuis Kisangani. C'est à la cathédrale protestante de la communauté des nations pour Christ en Afrique, 21e Sénéca, que se tient culte d'action de grâce à l'occasion du 14e anniversaire d'assassinat de M. Kabila. Monseigneur Samuel Olotika, président provincial du Christ au Congo, a dans sa prédication tirée de l'épître Paul aux Hébreux, chapitre 13, du verset 7 à 18, recommandé aux fidèles et aux Congolais d'imiter le bon modèle de M. Laurent Désiré Kabila
quelqu'un qui s'est sacrifié pour la nation congolaise. Pour le gouverneur de la province orientale, Jean-Romain dit le 16 janvier ne devait plus être un jour de deuil, mais plutôt celui d'espoir, car depuis ce jour-là, le stade de Laurent Désiré Kabila a été versé pour la liberté, un élément déclenché du prix de conscience du peuple congolais tout entier. Pour immortaliser les actions des deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, deux monuments doivent être érigés en leur mémoire dans la capitale BMS, annonce Jean-Romain Seydi. Kisangani Galon, Onolungo, RTGA. À Goma, dans les Nord Kivu, les révolutionnaires du 17 mai se sont également souvenus de musée Laurent Désiré Kabila. C'est le gouverneur du Nord Kivu qui a présidé cette rencontre en tant que l'un des fruits des musées Laurent Désiré Kabila en 1997. Marty Dakouz Olemba nous en donne les détails depuis Goma. C'est à travers ces petits chants datés de l'époque du maquis sous le règne de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo FDL que les révolutionnaires de cette vague vivant à Goma se sont souvenus du musée Laurent Désiré Kabila 14 années après son assassinat crapulé au palais des Marbre à Kinshasa. Le gouverneur Julien Paloukou, comme l'un des fruits des musées en 1997, en a profité pour appeler ses compagnons de lutte à rendre perpétuelle cette endurance aux côtés de ces soldats du peuple à travers un front commun contre les antivaleurs. C'était une formation tellement solide. L'endurance que nous avons nous tous ici, on la puise de là. Le musée nous avait dit que c'est sur vous que repose l'avenir de la République. Et il nous a formés ainsi pour dire que ce pays a été gangréné par la corruption, le népotisme, le clientélisme, la gabegie financière, le régionalisme, et que c'est sur ces cadres formés que lui va baser sa politique pour réformer toute l'administration. Beaucoup de choses ont changé pendant le parcours. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons consacré cette journée à une sorte de rappel des troupes. Pour sa part, le colonel Thierry Chériamou Pierre, coordonnateur de la chancellerie des ordres nationaux Nord Kivu, autre maquisard de l'AFDL, estime que M. Laurent Désiré Kabila a donné aux Congolais la clé du bonheur après 32 ans sous une dictature accrue. Pour rappel, M. Laurent Désiré Kabila, tombeur du fait Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, était lâchement abattu par son garde du corps en son cabinet de travail au Palais des Marbres le 16 janvier 2001. Martida Cruz Olemba, Goma, RTGA. Pour rester dans ces registres, Laurent Désiré Kabila a eu une vision lumumbiste axée sur l'indépendance totale de la République démocratique du Congo et l'autonomie du peuple congolais. Cette vision s'est matérialisée par une série d'actions qu'il a déployées en 3 ans et demi de son pouvoir. Georges Bakabaka aborde les grandes lignes de la pensée et l'œuvre de musée Laurent Désiré Kabila à travers ses reportages. Suivez. Ayant succédé au maréchal Mobutu à la suite de la victoire de l'AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo sous le régime du 24 novembre 1965, Laurent Désiré Kabila a dirigé l'ex-Zaïre qu'il a rebaptisé République démocratique du Congo du 17 mai 1997 au 16 janvier 2001, date de son assassinat. Disciple de Lumumba et nationaliste patenté, Laurent Désiré Kabila a prôné l'indépendance totale du peuple et de la nation congolaise avec pour leitmotiv l'autoprise en charge. Du lot des instances qui ont caractérisé les 4 ans d'exercice du pouvoir du président Laurent Désiré Kabila se trouvent de nombreuses initiatives prônant l'autosuffisance et visant l'autodépendance des Congolais, organisés et déterminés à faire décoller le pays. C'est dans cette optique qu'il faut placer sur le plan politique l'existence des comités du pouvoir populaire CPP qui ont remplacé pendant un temps les partis politiques avant de voir les CPP disparaître. Sur le plan économique et de la reconstruction, Laurent Désiré Kabila avait créé le service national d'appui à la reconstruction, couramment appelé service national, destiné à encadrer et former la jeunesse désœuvrée, mais surtout à produire les denrées alimentaires de base. Cette initiative hautement salutaire a eu à porter ce fruit en quelques années avant de tomber en léthargie. À côté du service national, le président Laurent Désiré Kabila avait aussi mis en place le Bureau national de promotion et d'action sociale BNPES et les cantines populaires qui servaient à alimenter à moindre frais la population. Faisait aussi partie de la création d'EMZE, la réserve stratégique générale, cette unité de production de denrées alimentaires essentielles avec l'ambition de se muer en grenier de la RDC aura été la seule à subsister véritablement après la disparition de son créateur. La réserve stratégique générale demeure encore présente, active et opérationnelle après la mort tragique de son géniteur.
grâce notamment à la clairvoyance et à la détermination de ses dirigeants qui perpétuent la vision et l'œuvre du héros national, Laurent Désiré Kabila. Les autochtones. Pour être plus complet sur ces registres, retenez que des maquis de Ewabora à Kinshasa, passant par Goma, Bukavu et Uvira, musée Laurent Désiré Kabila a effectué un véritable parcours de combattant avant d'accéder au pouvoir. Retour sur ces parcours dans ces commentaires de votre rédaction. Suivez. Musée Laurent Désiré Kabila était originaire de l'ethnie Luba au Katanga en RDC. Après ses études secondaires, il s'est rendu à Paris pour poursuivre les restes de ses études. Sa lutte politique remonte au début des 1960. D'août 1960 à janvier 1967, Laurent Désiré Kabila a lutté contre la gendarmerie katangaise dans le rang de la jeunesse du parti Balubakat, parti regroupant à l'époque les membres de l'ethnie Luba du Katanga. Remarquant ses talents d'orateur par les siens, Laurent Désiré Kabila est vite nommé colonel de jeunesse au sein du milice Balubakat du Katanga. En 1964, ce milice se rallie à l'insurrection déclenchée par les forces lumumbistes en RDC, à Fizi, rive du lac Tanganyika. Celui qu'on appelait soldat du peuple a maintenu son maquis pendant plus de 30 ans. Toutefois, ce maquis n'a plus dépassé les limites d'un territoire exigé et est relativement toléré par le régime Mobutu. Durant la première guerre du Congo, la coalition rwando-ougandaise le place à la tête de l'Alliance démocratique pour la libération du Congo AFDL. C'est alors que Mobutu Sese Seko est renversé en mai 1997. Laurent Désiré Kabila se proclamant aussi président de la RDC. À ce titre, il gomme tout rappel à la dénomination Zaïre, née en 1971 par décision de son prédécesseur. Le pays retrouve son appellation suite à son indépendance de 1960. Le fleuve est à nouveau baptisé Congo, le franc congolais se substitue à la monnaie Zaïre, la devise a changé aussi. 3 ans et demi après la prise du pouvoir, soit le 16 janvier 2001, il est assassiné dans son bureau situé au palais de Marbre à Kinshasa. On en vient à la politique à présent. Les MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, est indivisible sur instruction du chairman. Le secrétariat général est dirigé par la députée nationale Eve Bazaïba. Cela fait l'ombre d'aucun doute. Cette précision a été donnée par l'une de ses proches à la personne de Caroline Bemba, députée nationale. Pendant ce temps, le territoire de Luozi, dans la province du Bas-Congo, est doté d'un comité local de développement. Il a été installé dernièrement par les ministres provinciaux des Transports et Voies de Communication, Bob Bavoudi. Nous allons également y revenir en images au cours de nos prochaines livraisons d'informations. Éducation avec ces cris de cœur des étudiants de l'université de Lubumbashi, extension de Kasumbalesa, ils déplorent les manques d'auditoire. Voilà pourquoi ils demandent l'intervention des autorités compétentes. Plus de précisions avec notre correspondant de Kasumbalesa, Jean Mukenga. Ces étudiants de l'université de Lubumbashi, extension de Kasumbalesa, déplorent l'insuffisance d'auditoire au sein de cette institution universitaire. Cette dénonciation a été formulée au cours d'une tentative de soulèvement qu'ils protestaient contre ces administratifs. Selon ces étudiants, les 5 locaux mis à leur disposition pour les cours ne correspondent pas au nombre de facultés qui sont organisées dans cette extension. Toujours selon ces derniers, cette situation pénalise surtout les étudiants ayant les cours appropriés à leurs domaines respectifs. Ils sont obligés de suivre les reports de ces cours selon les différentes organisations de leurs professeurs. Contacté, le nouveau appariteur de cette université s'est refusé de tout commentaire. Il dit n'avoir pas reçu de son recteur ni directeur l'autorisation de travailler en synergie avec la presse. Joint au téléphone, le directeur confirme qu'il s'agit d'un projet fixé dans le contrat programme par le gouvernement provincial du Katanga. De leur part, ces étudiants souhaitent que soient ajoutés 10 à 12 auditoires pour l'évolution apaisée des cours. Nous sommes en train vraiment de souffrir compte tenu de ce qui concerne les locaux. Ici, on a à peu près 6 facultés, mais on a 5 locaux. Et dans les 5 locaux, là, nous sommes vraiment dispensés de, par
part et d'autre, CD1 se mélange avec CD3 et CD2 se mélange avec CD1. Vraiment, on ne sait pas comment évoluer dans cette extension des Kasumbalesa, Université de Lubumbashi. Vraiment, je trouve que les gouvernements vont vraiment songer à ce qui concerne de nous construire même quelques locaux qui s'attendent à un nombre de 10 locaux. Vraiment, ça nous permettra aussi de bien évoluer dans cette université de Kasumbalesa. Dans leur marche, ces étudiants ont soulevé aussi la question de l'impraticabilité de la route qui mène vers le campus. Selon eux, ces tronçons en délabrement très avancé a été promis d'être réhabilité par les autorités locales, mais sans suite favorable. Ils disent être fatigués des promesses sans réaction de ces mêmes autorités. Cette fille relate les difficultés rencontrées sur cette avenue à notre micro. Avec cette route que vous voyez, c'est un peu différent, c'est très compliqué, nous souffrons beaucoup. À propos, pour payer le transport, il faut descendre au niveau des rails, puis faire le pied pour arriver au bâtiment. Maintenant, nous, c'est donc qu'ils puissent venir un peu arranger sur la route. Retenez que toutes les salles des classes sont sans pavement. Ces étudiants souhaitent qu'elles soient améliorées pour leur évolution rapide des cours. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. De retour à Kinshasa pour vous signaler que la SONAS n'a pas dérogé à sa mission hebdomadaire le jeudi. Elle a encore indemnisé quelques sinistrés. Suivez ces reportages de Mélise Boissy. Payer les sinistrés, tel est l'objectif de la Société nationale d'assurance. C'est dans ce cadre que la SONAS a traité, payé 138 dossiers en assurance vie, automobile et incendie ce jeudi 15 janvier. L'opération hebdomadaire Jeudi Sinistre qui a été systématisée pour remettre dans leurs droits ceux des clients victimes des accidents s'est encore illustrée avec succès. Pour mener à bien cette opération, la SONAS a besoin des moyens, d'où la sensibilisation à la souscription à une assurance de son choix. Une gamme d'environ 60 produits est proposée par la Société nationale d'assurance. Les sinistrés bénéficiaires de ce geste ont réitéré leur confiance à la SONAS qui chaque semaine les assiste en bonne et due forme. De son côté, la société de télécommunications Orange a procédé le jeudi à la remise des prix aux heureux gagnants du jeu Tombola Orange Bilingue pour avoir souscrit en consommant mensuellement les réseaux Orange. Suivez les détails avec Pierrette Yowa-Mouteba. Lancé le 5 décembre 2014 par la société de télécommunications Orange, le jeu Tombola Orange Bilingue prendra fin le 14 février 2015. Bien avant sa clôture, cette société de télécommunications a fait le déplacement de Massina dans le district de la Tchangou où elle a procédé à la remise des prix aux heureux gagnants de ce jeu Tombola. Une façon pour elle de sensibiliser la population à souscrire et consommer journalièrement, hebdomadairement et mensuellement le réseau Orange afin d'être éligible au tirage de la journée, de la semaine et du mois. Nous voulons juste continuer à dire à nos clients que la promo continue jusqu'au 14 février. Il y a plusieurs prix. Chaque semaine, nous donnons 450 000 francs plus de téléphones à tous les clients qui vont jouer à ce jeu. Le principe de la promo est simple. Vous faites les stars 4000 dièse, vous êtes automatiquement éligible à cette promo. La promo est orientée consommation, il n'y a pas d'autre formule. 3 catégories des prix ont été remis aux heureux gagnants, à savoir le téléphone Pixi, les chèques des 90 000, 450 000 et 9 millions de francs congolais. Le meilleur gagnant, Andy Kiakou, a gagné 9 millions de francs congolais et exprime sa gratitude. En tout cas, content je le suis. Je dirais à tout le monde, bon, comme tout le monde peut le penser, moi également, je me disais que c'était de la farce. Je ne participais jamais à ce genre de promotion. Je me disais que c'était du faux. Mais aujourd'hui que je suis gagnant, je me rends compte que c'est du vrai. Et à tout le monde, je conseillerais, comme moi, de faire confiance à Orange et ils pourront peut-être dans l'avenir et aussi gagner. Jusqu'au 14 février 2015, un gros lot final reste à gagner, à savoir 22 500 000 francs congolais et un Peugeot 2008. Et pour participer, tapez star 4000 dièse.
Nous allons à présent prendre ces reportages qui étaient restés en route. Comme à l'accoutumée, ce 16 janvier, la population venue des quatre coins de Kinshasa a visité le bureau où a été assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila. De manière unanime, ils ont regretté la disparition tragique de Mzee Laurent Désiré Kabila. Les reportages signés Mélisse Bouassi. C'est ici que Mzee Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001. Celui qui était pour les Congolais comme étant le libérateur a été tué dans son bureau au Palais de Marbre, situé dans la commune de Ngaliema, alors qu'il y travaillait ce matin-là. Les habits que portait Mzee le jour de l'assassinat, ses lunettes, son stylo, ses documents, les traces de balles et de sang sur les fauteuils resteront les signes d'un événement malheureux que les Congolais n'oublieront jamais. Ils sont venus en masse ce 16 janvier 2015 au Palais de Marbre pour témoigner des souvenirs qu'ils gardent encore de ces héros nationaux. Beaucoup d'émotions, ça fait partie de notre histoire. Bon. Ah oui, 14 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut retenir de Mzee? De meilleures choses. C'est un monsieur qui était droit, qui avait une bonne vision pour ce pays. Les enfants voulant également palper l'histoire du pays n'ont pas manqué à ce rendez-vous devenu annuel, tout en plaçant aussi leurs mots à la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ça m'a touché au cœur parce que normalement on ne devait pas le tuer. C'était un homme bien. Il aidait les gens, il aimait les jeunes. Il était le 3e président de notre pays. Je regrette pourquoi on l'a tué. Parce que s'il était jusqu'aujourd'hui, mais notre pays devait progresser. Ce lieu restera ainsi un lieu historique de triste mémoire pour tous les Congolais, car Mzee Laurent Désiré Kabila restera un modèle pour les générations à venir. Voici les rappels de la principale nouvelle de cette grande édition de la soirée. 14 années se sont écoulées depuis la disparition tragique de Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 14 janvier 2015, plusieurs activités ont été organisées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était le cas ici à Kinshasa, où un culte d'action de grâce a été célébré à la cathédrale du centenaire protestant en début d'après-midi. Le président de la République a déposé une couronne de fleurs à la tombe du soldat du peuple. Ce geste a été suivi par la quasi-totalité du corps constitué de la République présent sur le lieu. Voilà, ces 2 heures de news va se poursuivre. Dans la seconde partie, nous allons recevoir Ben Goyi qui viendra nous donner les nouvelles de notre équipe nationale, les Léopards. Mais avant ceci, si vous voulez d'abord, ceci.